Hello les mamans, je suis trop contente de vous retrouver. Je sais que ça fait longtemps, pratiquement un an, que j'ai fortement ralenti, voire pratiquement arrêté ma chaîne et mon blog. Je veux vous remercier avant toute chose pour les messages, les commentaires que j'ai reçus, les personnes qui ont continué de me suivre, de s'abonner à ma chaîne Instagram pour avoir de mes nouvelles, etc. Vous avez pour la plupart été adorables avec moi, vous m'avez envoyé de très beaux messages. Je voulais vous adresser un gros bisou particulier. J'embrasse surtout Fanny, voilà, qui m'écrit beaucoup et qui m'a découvert sur ma chaîne. Voilà, c'était un petit message pour vous avant de reprendre. Alors oui, je suis de retour, mais de façon différente par rapport à avant. En fait, je n'ai plus la possibilité, au niveau organisation, etc., ou dans ma vie de toute façon, de pouvoir poster des vidéos, vous savez, tous les lundis à telle heure, etc., de façon régulière. Ça me mettait un peu un stress, ça me faisait avoir une organisation en particulier, et ce n'est pas compatible avec ma vie. Enfin, moi, je suis pas youtubeuse, c'est pas ce que j'ai envie de faire de ma vie. J'aime juste faire des vidéos, j'aime juste parler aux mamans comme toi, là, juste en face de moi. Coucou. Bref, j'aime juste vous parler, j'aime juste faire en sorte que vous ne soyez pas toute seule quand vous regardez mes vidéos à vous dire est-ce que c'est la seule folle, est-ce que je suis aussi folle qu'elle, est-ce qu'elle est plus folle que moi. Je pense qu'en général je suis plus folle que vous. Enfin bref, voilà, c'est le but de ma chaîne et je veux plus me mettre toute cette pression que je me mettais avant. Je veux poster des vidéos quand j'ai le feeling. Du coup, si ça vous intéresse de voir à chaque fois que j'ai une vidéo qui sort, je vous conseille tout simplement de vous abonner à ma chaîne. Je sais pas où est le bouton, franchement je vous ai dit je suis pas youtubeuse. Si vous connaissez YouTube, cliquez sur le bouton, voilà. Et puis si ça vous intéresse pas, vous vous abonnez pas et puis c'est tout, hein. Je veux aussi vous dire que je vais reprendre l'écriture parce que moi avant tout ce que j'aime dans le blog c'est écrire. Je suis beaucoup plus à l'aise à écrire qu'à parler en face d'une caméra. Pour être honnête avec vous, la plupart des vidéos que je tourne, je les écris avant, un peu comme un espèce de scénario que j'essaie de mémoriser. Après je pars un petit peu en freestyle de temps en temps. Bon ok, la plupart du temps je pars en freestyle, mais voilà, donc la plupart aujourd'hui des choses que je vais faire, je pense que ça va être par écrit sur mon blog. Je vous invite donc à aller sur choubidoua.com, lire les articles que j'ai. Voilà, il y en a plein et j'ai un petit peu voilà, mis à jour mon blog, changé un peu la mise en page pour ceux qui le connaissaient, pour celles qui le connaissaient déjà. Voilà, trêve de bavardage, je pense que j'ai encore plein de choses à vous dire sur pourquoi je reviens, etc. Si vous avez des questions sur ça, juste posez-les en commentaire, ce sera plus simple plutôt que je fasse un monologue pendant 10 minutes et que je ne parle pas du sujet de ma vidéo. Voilà. Alors, aujourd'hui, je parle de quoi pour mon grand retour? Je parle de ces amis que l'on aime et qui ne sont pas parents. Voilà, je pense que celles qui sont mamans vous voient déjà à peu près le sujet. Ceux qui sont pas parents, qui regardent la vidéo vont se dire qu'est-ce qu'elle va nous faire? Voilà, donc j'ai un message à faire passer et voilà, pourquoi reprendre ma chaîne avec cette vidéo en particulier? Je sais pas, j'avais envie de parler de ça, j'avais envie de revenir et comme je vous l'ai dit aujourd'hui je fais au feeling et je ferai sûrement au feeling pour le reste du temps, donc autant vous y habituer tout de suite, voilà. Alors, en gros, je trouve que entre 25 et 30 ans, pour prendre la petite fourchette, on peut élargir 20, 50, je rigole, mais bon, entre 25 et 30 ans, il y a un phénomène qui se crée, qui est le fait que certains deviennent parents et d'autres pas. Je parle des choix de ne pas devenir parent. Bien entendu, ceux qui traversent des épreuves et qui ont envie de l'être, c'est pas de vous que je parle, hein. On est d'accord, ça c'est quelque chose de complètement différent. Mais voilà, je parle des modes de vie que l'on décide de choisir. Donc ceux qui décident de construire leur famille, VS, ceux qui décident de ne pas construire leur famille. Aujourd'hui, la première chose que je veux dire, c'est que petit à petit, entre nous, se construit un mur d'incompréhension entre ces deux camps-là. Et moi, forcément, en tant que maman, je suis du côté des parents. Et en tant qu'ancienne maman étudiante, autant vous dire que ce mur d'incompréhension, je me le suis pris en pleine face et que j'avais aujourd'hui besoin que ça sorte. Donc moi, en tant que maman, jeune maman, enfin forcément je suis dans la tranche où je suis devenue maman à 24 ans, donc forcément je suis devenue maman plutôt jeune, ce mur, je me le suis pris en pleine face et les amis qui sont partis, je les ai vus partir un à un. Allez, merci, bonne journée. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui avec le recul, je sais que les gens qui m'ont laissé tomber parce que je suis devenue maman, clairement c'est pas des amis. Les gens qui me laissent tomber de toute façon, en général, c'est pas des amis, on laisse pas tomber les amis. Bref, ça c'est un autre sujet. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est que
les amis que j'ai aujourd'hui qui ne sont pas parents par choix, qui ont décidé, et je le mets vraiment entre guillemets, de continuer de vivre avant d'être parents, je vous aime. J'ai vécu ma jeunesse avec vous, j'ai vécu mes folies, des purs moments voilà, qui m'ont construit aujourd'hui et qui font aussi celle que je suis aujourd'hui. Je vous kiffe, je vous aimerai toujours, vous êtes mes amis, vous êtes dans mon cœur. Euh, mais parfois, putain, je vous capte pas quoi. J'ai mis le fait de profiter de la vie, entre guillemets, justement parce que je trouve pas qu'en devenant parent, on gâche notre vie. Au contraire, on s'ouvre une vie de malade. Enfin, c'est être parent, et je pense que là est la plus grande incompréhension. Il faut l'être pour le comprendre. Un peu comme être une star de cinéma, je suppose. Il faut l'être pour le comprendre. Ça n'a rien à voir. Bref. En fait, nous, on est un peu passé du côté obscur de la force pour vous, dans le sens où on est plein de petits bonhommes avec des bras au milieu des pattes, qui braillent tout le temps, qui nous empêchent de dormir, qui vomissent, qui font du bruit, qui font la sieste, à cause de qui on peut plus sortir. What? Mais nous, c'est pas du tout comme ça qu'on le voit en fait. Et je pense que le mur d'incompréhension, il est là. Aujourd'hui, nous, la façon dont on voit nos enfants, c'est le plus beau cadeau du monde. Alors oui, forcément, le plus beau cadeau du monde, il peut pas être beau tout le temps. C'est-à-dire que tout le fois, il est casse-pied. Des fois, on ne peut pas sortir. Mais encore une fois, c'est pas une punition d'être parent. C'est pas renoncer à notre vie que de devenir parent, c'est de s'ouvrir au contraire à une vie géniale, à un amour de malade et à des activités de malade. Parce que oui, jouer au Lego, c'est trop cool, je suis désolée. Alors oui, en étant de ce côté de la force, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. C'est une vie qu'on ne peut plus avoir. Et après, je pense que vous pouvez demander à tous les parents que vous connaissez la vie que l'on avait avant de devenir parent. On ne s'en souvient pratiquement plus, ou alors c'est des souvenirs, c'est plus quelque chose que l'on vit vraiment. Nous, notre vie, elle a changé. Aujourd'hui, moi, la plupart du temps, je suis beaucoup plus contente de me dire que je vais me poser tranquillou à 21h dans mon canapé devant ma série Pépouze, sans bruit, tranquillement, qu'à me dire que je vais sortir dans un bar où il va y avoir plein de bruit et voilà, alors que j'ai passé ma journée à me batailler avec un enfant que j'aime de tout mon cœur, avec qui je faisais des super moments, mais qui clairement me fatigue parce que voilà, être parent, c'est pas un fardeau, mais ça demande de l'énergie. Et l'énergie que vous, entre guillemets, sauvegardez la journée en n'étant pas en train de vous batailler pour changer une couche ou pour faire un bain, et ben forcément vous le lavez le soir. Donc nous, forcément, à chaque fois qu'on va éventuellement pouvoir vous rejoindre le soir pour boire un verre, et ben on va être comme ça, au bout d'une heure, en train de se dire j'ai envie de dormir, pourquoi je suis venue, j'ai mal à la tête, et en plus demain, moi à 7h, il y en a un qui me lève pendant que toi tu vas pouvoir faire la sieste jusqu'à 15h du mat. Voilà. Donc voilà, c'est notre vie qui a changé et pour autant on ne regrette pas. Aujourd'hui c'est sûr, on peut plus sortir sur un coup de tête, on peut plus se dire après une plage, il fait beau, t'emportes les bières. Non, ça fonctionne pas comme ça dans le monde des parents. Après une plage, alors attends, il est 14h, donc là, il est au lit pendant au moins 2 heures. Du coup, on peut pas sortir avant 16h. Donc clairement, la plage 14h, 16h, c'est juste le créneau qui est bien, celui où tu bronzes, où il fait chaud, où t'es pépouze. Donc ça, déjà, c'est mort. Ensuite, après la sieste, il faut qu'il prenne son goûter. Il va falloir préparer des affaires de plage. Quoi que ça, si on est assez malin, on le prépare pendant qu'il fait la sieste. Mais attention, il faut quand même l'avoir anticipé avant de le mettre au lit. Parce que s'il faut récupérer des choses qui sont dans sa chambre... Voilà, c'est juste histoire de vous expliquer, ceux qui ne sont pas parents, qu'aujourd'hui, aller à la plage avec des binous, ça requiert une organisation de malade. Et que la plupart du temps, quand ils sont enfin en train de dormir, ben on a la flemme. Voilà, pour vous le dire. Enfin, clairement, moi, j'ai la flemme. Tout simplement. Et est-ce qu'on est puni pour autant en ne pouvant pas venir tiroter une binouse sous le soleil? Pas du tout. Oh, je me sens pas punie, je sens pas que l'enfant c'est un fardeau. Et ceux qui me disent parfois oh mais c'est bon, tu payes une babysitter, tu sors, on s'en fout. Pardon, j'ai pas entendu. Je n'ai pas fait un enfant pour le confier à une autre. Surtout à une babysitter, parce qu'en général en plus elles sont jeunes. Bref, c'est pas mon délire. Moi si j'ai un enfant aujourd'hui, c'est parce que j'aime m'en occuper, parce que je kiffe jouer au Lego, comme j'ai dit tout à l'heure, je kiffe lire des histoires, j'adore regarder des Disney, et les chansons pour gamins, elles me font marrer, voilà. Aujourd'hui, je sais que chaque seconde
que je passe avec mon fils est une seconde qui ne reviendra jamais et j'ai envie de la vivre à fond. J'ai envie d'être là avec lui et j'ai surtout pas envie de donner ce cadeau à quelqu'un d'autre. Voilà. Quand il dort encore, je veux bien. Mais alors quand il est réveillé, ces moments de jeunesse, ces moments de vie qu'il a, ils sont à moi et j'ai pas envie de les donner à quelqu'un d'autre. Sûrement pas, même pas en rêve. Et ça, c'est quelque chose que vous comprendrez quand vous serez parents. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, moi, je respecte le fait que vous aimiez encore faire des activités que l'on faisait plus jeune, voire les faire de façon différente, parce que forcément, on n'a pas la même mentalité à 16 ans qu'à 26, hein, on est d'accord. Enfin bref, que vous puissiez faire un barbecue à n'importe quelle heure, rentrer complètement bourré, dormir à 15 heures du matin, je le comprends, c'est une sorte de liberté, c'est votre liberté. Alors certes, quand on est parent, on est beau être très heureux, on a moins de liberté. Mais le prix à payer pour le bonheur d'être parent, finalement, il est minime, parce que je ne peux pas vous expliquer la joie que je ressens quand je l'entends rire, quand la joie que je ressens quand je le vois courir, quand je le vois dire maman, même quand il fait des comédies, la fierté que je ressens quand il a réussi à arrêter sa comédie, c'est des choses que vous comprendrez vous-même en devenant parent aujourd'hui. Et le message que je veux vraiment vous dire, c'est ne nous jugez pas parce qu'on a décidé d'être parents, arrêtez de nous mettre de côté, de moins nous écrire parce qu'on n'est plus là aux soirées, de plus partager des choses avec nous parce qu'on n'était pas là. On vous aime, on a envie de partager des choses avec vous. Et moi aujourd'hui, pour être honnête avec vous, mes amis de jeunesse, le seul truc dont je rêve aujourd'hui, c'est que eux aussi aient leurs enfants et que mes enfants grandissent avec les leurs, qu'on puisse faire des soirées où on se fait une bonne grosse bouffe, où les enfants sont d'un côté de la table en train de jouer, ils montent dans leur chambre, ils vont faire leur délire, et que nous, on est entre adultes en train de se taper un petit vin, et puis au pire, on ramène nos matelas, on dort chez vous. Aujourd'hui, moi, mon kiff de soirée, mon kiff de vie, c'est ça, parce que aller rencontrer des inconnus dans une boîte, ça m'intéresse plus. Pour moi, j'ai passé l'âge. La dernière fois que j'ai essayé de le faire, je me suis pris un coup de vieux, mon pauvre. Je préfère encore accoucher 30 fois que de retourner là-bas parce que, voilà, les gens avaient 17 ans. Ça veut dire que je me suis dit que ça va faire 10 ans que j'ai eu 17 ans, ça pique un peu quand même, hein. Alors oui, parfois, sur des coups de nostalgie, on va se dire qu'on a envie de sortir avec nos copines et de faire une bonne grosse stuff. Et pour autant, on va l'avoir tellement mal le lendemain, surtout quand notre loulou va nous réveiller très tôt, qu'on va se dire là, je risque pas de recommencer de sitôt. Et on recommence pas de sitôt parce que, encore une fois, c'est fatigant d'être parent. Je pense que vous pouvez faire 3 heures de sport dans la journée sans être parent. Vous êtes beaucoup moins fatigué qu'une maman qui s'occupait toute la journée de ses enfants. C'est véridique, c'est quelque chose que vous vivrez avec le temps. Et moi, le message que je veux vous passer aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on est amis. Je vous aime, je vous respecte. Et l'amitié, c'est ça, c'est de respecter les modes de vie et les choix de vie qu'ont fait les autres. Et se séparer ou s'éloigner à cause de ça, je trouve qu'il n'y a rien de plus dommage. Et de temps en temps se retrouver, je trouve que ça a encore plus de saveur que les fois où on se voyait tout le temps, tous les week-ends, etc. Parce que ces moments, on a conscience du point auquel ils sont précieux, tout simplement, et du point auquel ils vont passer vite. Voilà, mon message aujourd'hui, c'était ça. C'était, on est chacun d'un côté de la force. Mais plutôt que de nous affronter au sabre laser, je pense que j'ai été trop influencée par le fait que mon mec aime Star Wars. Bon, bref. Et on est là pour se tenir la main, on est là pour avancer ensemble. Et sérieux, vous attendez quoi pour faire des gamins? Parce que nous, on attend là, on a le poulet qui cuit au four. Allez, bisous, ciao. Alors en fait, pour être honnête avec vous, ça fait un quart d'heure que j'essaie de tourner cette vidéo. Et donc je la tourne sur mon portable, bref, blablabla, on s'en fiche. Et les gens n'arrêtent pas de m'appeler. Voilà, comme s'ils n'avaient que ça à faire, là, de m'appeler, pile quand je décide de reprendre ma chaîne. On s'en fiche, personne n'a rien dit. Bref,